Hello mes colores et bienvenue sur ma chaîne de la couleur dans nos vies, c'est Kiki, je suis super ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de tout ce que j'ai mis dans ma valise de maternité, de me replonger 5 semaines en arrière lorsque j'attendais mon bébé. Lorsqu'il s'agit de valise de maternité, mets-toi en tête qu'il y a deux moments importants. Il y a la salle d'accouchement et il y a le séjour en maternité. Sachant que en France, un séjour en maternité ira de 3 à 6 jours dépendant du type d'accouchement. Est-ce que tu accouches par voie basse ou par césarienne? La valise de maternité que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est une valise pour un séjour de 3 à 4 jours. Puisque pour mes 3 grossesses, j'ai accouché par voie basse. Donc j'ai pas eu besoin de faire plus de jours à la maternité. On va commencer par ce qu'il faut que tu amènes avec toi à la salle d'accouchement. Tu pourras pas être opérationnel, ça sera le futur papa, la personne qui t'accompagne qui pourra t'aider dans tout ce qu'il faudra faire pour bébé. Donc je te conseille vivement de faire des choses qui seront très bien rangées et bien indiquées pour permettre à la personne qui t'accompagne en salle d'accouchement de se retrouver au fait. La première chose qui te permet d'être très organisé pour ta salle d'accouchement, c'est le sac à langer. Donc celui que j'ai là, c'est un sac à langer que j'ai reçu à ma baby shower. C'est un sac à dos qui contient plusieurs poches de rangement qui te permettent également de bien ranger chaque chose au fait dans le sac. La première chose que tu mettras dans ton sac à langer, ça sera des masques. Génération Covid oblige, il faut penser impérativement aux masques. La prochaine chose que je te conseillerais, c'est d'organiser les affaires de bébé dans un pochon comme ça. Donc tu prends juste quelque chose chez toi à la maison qui te permettrait de ranger les affaires de bébé à un seul et même endroit. Un body manche longue avec des pressions sur le côté parce que ça permet au personnel médical de facilement contrôler bébé. S'il y a quoi que ce soit à faire sur bébé, ils n'ont pas besoin de le déshabiller complètement. Ensuite, une paire de chaussettes. Le pyjama. Ce qui me plaît avec ce pyjama, c'est que au niveau des bras, tu as la possibilité de faire des moufles au fait. Un gilet, une brassière en laine. Je te conseille vivement d'en avoir parce que même si tu accouches en été, bébé ne sait pas encore réguler sa température. Ensuite, il te faudra un bonnet pour couvrir sa tête, un bavoir et c'est pas obligatoire mais je te conseillerais également une tétine. Après la tenue complète de bébé, la prochaine chose à mettre dans ton sac à langer, ça sera ton dossier médical. Tes échographies, ta carte de groupe sanguin, ta carte vitale, ta mutuelle, tout ce qui concerne ta santé, c'est important de le ramener avec toi. Une autre chose aussi importante à mettre dans le sac à langer, c'est l'administratif. Donc ton livret de famille. Si tu es marié, quand monsieur aura besoin d'aller faire la déclaration de bébé, il n'aura qu'à prendre le livret de famille. Ce que je vais citer par la suite n'est pas obligatoire, mais je te dirais que c'est recommandé ou alors que ça pourrait t'aider. Un bas de contention. Tu peux l'avoir sous ordonnance avec ton gynéco, ton médecin traitant et mettre dans ton sac à langer de quoi grignoter. Certes, toi qui es sur le point d'accoucher, tu n'auras pas faim. Tu pourras peut-être pas manger une fois qu'on t'aura mis la péridurale, mais pour celle ou celui qui t'accompagne, souvent au niveau de la machine à café, ça revient trop cher et puis ça pousse la personne à se lever. Donc si la personne part, tout peut arriver dans son dos. Donc n'hésite pas à tout avoir dans ton sac à langer, comme ça la personne grignote juste à côté de toi. Ça fout un peu les boules, mais bon, toi tu pourras pas manger grand chose avec la douleur et crois-moi, tu n'auras pas faim au fait. J'aime bien glisser dans mon sac à langer un verset biblique, une promesse de Dieu. Ça permet à monsieur de lire la bénédiction à l'enfant dès qu'il sort du ventre. On a fini avec la salle d'accouchement. On passe maintenant à ton séjour à la maternité. En ce qui concerne ton séjour à la maternité, ta valise tu la feras en deux parties. Il y aura la partie pour bébé et la partie qui te sera réservée. Pour bébé, je te conseille de commencer par les pyjamas. Compte 2 pyjamas par jour. Donc si tu fais un séjour de 4 jours, ça te fait 8 pyjamas. Et j'ai rajouté une tenue de sortie. Pour les bodys, c'est pareil. J'ai pris 8 bodys. Il te faudra 2 à 3 gilets pour pouvoir mettre par-dessus les pyjamas de bébé. Des bonnets pour garder sa tête au chaud. J'en ai pris 3. Des chaussettes, j'ai pris 4 paires. J'ai pris également tout plein de bavoirs. Il te faudra 2 sorties de bain minimum. Pour la trousse de toilette de bébé, il te faudra une brosse pour ses cheveux, un thermomètre très important pour prendre sa température, également un thermomètre de bain. Je te conseille d'avoir une tubulet dans laquelle tu vas le mettre pour dormir. Et maintenant, on peut passer à toi. Pense tenue relax, décontractée parce que en gros tu vas pas sortir, tu vas passer 3 jours, tu seras dans ta chambre, sur ton lit ou alors tu feras quelque part pour aller laver bébé. Donc je te conseille de ramener 3 pyjamas. Si tu es à l'aide, prends des pyjamas qui s'ouvrent sur le devant. Également une tenue de sortie. Donc tu prends une tenue confortable dans laquelle tu seras vraiment à l'aise parce que si tu as eu des points ou si tu as été césarisé et tout, faudra pas des choses trop serrées qui te feront mal au fait. Si tu es à l'aide, il te faut un soutien d'allaitement bien évidemment et des coussinets d'allaitement. Tu prends des
des coussinets lavables, mais tu peux très bien prendre des coussinets jetables. Donc on te conseillera de prendre des culottes jetables, mais avec mon expérience après 3 enfants, je te dirais de t'acheter tes propres culottes en coton dans lesquelles tu es vraiment confort, parce que les culottes jetables, le problème c'est que lorsque tu mets la grosse serviette hygiénique qu'on te donne à la maternité, le temps de t'asseoir, de bouger et tout, la serviette se retrouve dans le dos. Donc vaut mieux prendre vraiment de vraies culottes qui vont bien te tenir les fesses. Il te faudra une trousse de toilette pour toi. Donc pour ta trousse de toilette, je te conseille de prendre vraiment des formats voyage. Ça te permettra de prendre tout ce dont tu as besoin sans pour autant te sentir chargé au fait. Une fois que tu as fini de faire ta valise, n'oublie surtout pas de mettre un sac pour le linge sale. N'oublie pas de ramener soit des nu-pieds comme ça ou alors des chaussons. Mais moi je préfère ce genre de chaussures aux chaussons parce que les chaussons ça ramasse vraiment de la poussière et tout. Voilà mes colorés, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle aura été assez complète. J'espère qu'elle sera d'une aide précieuse pour une future maman. N'hésite pas à partager ma vidéo sur les réseaux sociaux. Et si toi tu veux quelque chose de différent dans ta valise de maternité, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Ça pourrait être utile pour d'autres colorés qui liront ton commentaire. Et sur ce, je vous dis à très vite pour une autre vidéo.